Bonjour à toutes et à tous. La startup Ibou est heureuse de vous proposer une présentation du groupe Publicis. Pour rappel, Publicis est une entreprise spécialisée dans la publicité et le marketing, leader français et troisième groupe mondial. Avant de commencer, quelques informations sur Publicis. Ce groupe fut créé en 1926 par Maurice Blunstein-Blanchet. Alors âgé de 20 ans à l'époque, Monsieur Blunstein-Blanchet décida de créer un groupe de publicité, du nom de Publi pour publicité, et 6, aux références au chiffre 6, porte-bonheur pour lui. Jusqu'à juin 2017, le groupe n'avait connu que deux dirigeants, le fondateur, puis depuis 1987 Maurice Lévy. Depuis juin 2017, c'est Arthur Sadoun qui est le PDG du groupe, Maurice Lévy devenant président du conseil de surveillance. Le chiffre d'affaires réalisé par le groupe Publicis en 2016 est de 9 milliards 733 millions d'euros. L'entreprise à la culture digitale très ancrée a réalisé son entrée au CAC 40 en septembre 2010. Avec une capitalisation boursière en 2016 de 13,8 milliards d'euros, l'entreprise propose pour l'exercice 2016 un dividende d'1 € et 85 centimes. Le secteur de la publicité comporte plusieurs caractéristiques. Premièrement, l'exigence de créativité. Le secteur de la publicité et de la communication est complètement axé sur la production d'une prestation intellectuelle. Toute leur activité repose sur de la création intellectuelle. De ce fait, l'entreprise doit toujours être à la pointe de la créativité. La deuxième caractéristique que nous notons est la forte concurrence entre les agences publicitaires. Il existe près de 6 grands acteurs dans ce secteur et la concurrence est acharnée entre ces géants. Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard dans notre présentation. Enfin, le secteur connaît l'émergence de nouveaux acteurs, géants de l'Internet ou entreprises de consulting. Nous insisterons aussi sur ce point un peu plus tard dans notre vidéo. Maintenant, la répartition des activités. Publicis propose 4 grands types d'activités. Le digital, par la communication digitale avec interaction, la publicité en communiquant sur les médias traditionnels, les SAMS qui sont des agents spécialisés et services marketing, et enfin, pour finir, la branche média qui concerne l'achat d'espaces publicitaires et du conseil en communication. La branche la plus importante est donc la branche digitale. Le digital ne comptait que pour 15% des revenus du groupe en 2007, ce qui montre la stratégie de Publicis, à savoir intensifier ses activités digitales. Publicis est un groupe mondial. Vous avez devant vous la répartition des activités de Publicis dans le monde. On remarque 3 grandes zones notables, dont la plus importante est la zone Amérique du Nord, avec 54% de son chiffre d'affaires réalisé sur cette zone. Vous avez, entre parenthèses, la croissance organique de Publicis dans chaque zone. Pour rappel, la croissance organique correspond à la croissance du groupe sans prendre en compte les acquisitions et effets de change. Deux faits principaux ressortent de ce graphique. Premièrement, la zone la plus dynamique, avec la croissance organique la plus importante, est de loin la zone Europe. Enfin, la zone la moins dynamique est la zone Amérique du Nord, et c'est même la seule zone avec une croissance organique négative, ce qui explique en partie les résultats en demi-teinte de Publicis, puisque la zone Amérique du Nord est la zone la plus importante en valeur pour Publicis. Faisons un zoom sur ces deux zones pour mieux comprendre ce constat. Commençons par l'Amérique du Nord. La croissance externe est de 1%, mais la croissance organique est de moins 2,2%. Les raisons de ce résultat se résument en 3 points. Tout d'abord, le marché nord-américain est en plein Mediapalooza. Mediapalooza est le terme utilisé pour définir la réattribution de marchés conséquents qui a actuellement lieu aux États-Unis. Avec un Mediapalooza particulièrement mauvais au quatrième trimestre 2016, Publicis a enregistré une baisse de ses activités de près de 6,9% lors de ce trimestre, ce qui est aussi de mauvais augure pour les résultats 2017. De plus, une de ses filiales, Razorfish, a enregistré la fin de certains projets sans renouvellement suffisant pour maintenir ses activités. Enfin, l'année 2015 étant particulièrement exceptionnelle, notamment le dernier trimestre 2015, la comparaison avec ce dernier résultat est à relativiser. Concernant l'Europe cette fois-ci, les résultats sont satisfaisants. On note un regain de l'activité dans certains pays, notamment la France à plus 6,5% et le Royaume-Uni à plus 5,9%, dont un très bon deuxième semestre 2016 à plus 8%. On note aussi une belle augmentation en Italie et en Allemagne, à respectivement 6,3 et 8%, du fait d'un contexte macroéconomique plus favorable pour les entreprises. Une des principales caractéristiques de ce secteur concerne la concurrence. Le marché mondial de la publicité et communication est un marché très concurrentiel dans lequel évoluent 6 forts acteurs. Dans l'ordre du chiffre d'affaires, les concurrents sont les suivants: WPP, Omnicom, Publicis, Interpublic, Dentsu Ageas et Havas. Comme vous pouvez le voir, les 5 concurrents les plus importants détiennent tous au moins 10% du marché mondial, ce qui montre la forte concurrence qui s'exerce dans ce secteur. De plus, avec une forte dépendance aux talents qui conçoivent les campagnes de communication et de publicité, toutes les firmes essayent au mieux d'attirer le plus de talents possible, ce qui ajoute toujours plus de concurrence, mais aussi une plus grande dépendance du chiffre d'affaires aux frais de personnel. Pour information, les frais de personnel représentent 62,65% du chiffre d'affaires en 2016, et ceci en augmentation depuis 2005. Enfin, pour finir sur l'analyse du secteur, regardons les principaux facteurs de changement. Nous pouvons les résumer en 3 grands points.
Tout d'abord, le secteur connaît l'émergence de nouveaux acteurs. Les géants du web tels que Google ou Facebook prennent une part de plus en plus importante dans les activités de publicité. De plus, avec le bouleversement des habitudes de consommation, les utilisateurs passent par le digital pour effectuer des achats, donc ces géants se positionnent pour être le premier interlocuteur avec l'utilisateur et donc le guider sur ses achats avec des plateformes telles que Google AdWords par exemple. L'émergence de ces acteurs fait écho au deuxième grand point, qui est le développement du digital. Les entreprises récoltent de plus en plus d'informations sur les utilisateurs. La réutilisation de ce grand volume d'informations, ce qu'on appelle le big data, est très importante dans une logique de ciblage des campagnes de publicité. Cependant, un obstacle se dessine contre le développement du digital, les bloqueurs de publicité. Faisons maintenant un petit focus sur les bloqueurs de publicité. Le nombre d'utilisateurs de ces bloqueurs de publicité est en forte augmentation, passant de 21 millions de personnes en janvier 2010 à près de 181 millions d'utilisateurs en janvier 2015. On compte actuellement plus de 200 millions d'utilisateurs de bloqueurs de publicité. Pour les éditeurs de contenu, c'est une perte de 22 milliards de dollars en 2015, soit 10% du marché. Ce constat, qui fragilise le secteur du digital, peut avoir une incidence sur Publicis qui, pour rappel, réalise 54% de son chiffre d'affaires dans le digital. Revenons sur les facteurs de changement. Après avoir vu le deuxième facteur de changement au sein de ce secteur, nous pouvons mentionner le troisième et dernier facteur important, à savoir l'émergence de nouveaux marchés. Dans son rapport annuel 2016, Publicis mentionne explicitement ces pays, appelés BRIC pour Brésil, Russie, Inde et Chine, et MISAT, ce qui correspond au Mexique, à l'Indonésie, à Singapour, à l'Afrique du Sud et à la Turquie. Ces pays connaissent un fort dynamisme dans leurs économies respectives, sauf certaines exceptions, et pour d'autres l'émergence d'une grosse classe moyenne qui va être amenée à consommer. Le groupe réalise des acquisitions et ouvre des bureaux dans ces pays pour mieux s'implanter. Nous entrons donc dans la partie la plus financière. Vous pouvez observer la croissance du chiffre d'affaires et du résultat net. À la lecture de ce chiffre d'affaires, on remarque la résilience du groupe Publicis face à la crise. En effet, la seule année depuis ces 10 dernières années où le chiffre d'affaires a reculé, en 2009, Publicis a su revenir à son niveau d'avant-crise et ce en 2 ans. Quant à la marge nette courante retraitée par du groupe, on remarque qu'elle stagne autour des 10%. Ceci est dû au fait que la marge nette courante croît de façon similaire que le chiffre d'affaires du groupe. Le groupe n'a donc pas particulièrement gagné en rentabilité d'exploitation au cours de ces 10 dernières années. Concernant l'endettement, le groupe a toujours su maintenir un faible endettement depuis ces dernières années. L'activité de publicité et communication, étant peu capitalistique et fortement génératrice de free cash flow, ceci n'entraîne pas de fort endettement. Par rapport à la rentabilité des capitaux propres, on remarque que celle-ci reste élevée à 13,43% en 2016, mais qu'elle est sur une forte tendance baissière et ceci d'année en année. Ceci s'explique par la stratégie du groupe Publicis, fortement portée sur l'acquisition, ce qui réduit la rentabilité de ses capitaux propres, et par un résultat net qui croît de façon moins importante que les capitaux propres. Concernant le PER, nous avons un PER qui est en moyenne sur les 10 dernières années à 12, qui s'est élevé jusqu'en 2014 pour atteindre 15 et qui retrouve petit à petit sa moyenne à 10 ans. L'entreprise verse depuis plus de 20 ans des dividendes et ceux-ci sont en constante augmentation. Pour l'exercice 2016, Publicis compte verser 1,85€ de dividendes. Par rapport à 2015, c'est une augmentation de 15,63%. On peut interpréter cette augmentation comme une volonté de rassurer les actionnaires et les marchés suite à la perte nette enregistrée en 2016. Concernant le cours de bourse de l'action, après avoir connu une hausse exponentielle jusqu'à mars 2000, le cours a connu une tendance baissière jusqu'à 2008, puis est de nouveau reparti à la hausse. Le cours de bourse Publicis était coté à 62,50€ au 7 mars 2017. Pour les années à venir, la stratégie de Publicis est donc la suivante: un renforcement de sa stratégie digitale par des investissements dans ce secteur, la création d'équipes transversales pour améliorer le service client et le développement sur les marchés dits émergents. Comment cette stratégie va être mise en œuvre? Par le maintien des investissements de croissance externe, la création de la stratégie Publicis One qui va regrouper les 4 grands secteurs d'activité autour des mêmes clients et la politique d'investissement sur ces marchés. Les contraintes à cette stratégie sont les suivantes: un endettement qui peut être croissant, des contraintes d'une réorganisation d'entreprise à activité mondiale et un risque politique sur certains des pays dits émergents. Nous calculons la valeur Publicis comme étant une valeur de croissance. La résilience calculée est de 88%, le risque à 39% et l'indice de confiance de cette analyse est de 3 sur 4. Merci d'avoir suivi cette présentation du groupe Publicis. Pour plus d'informations sur le groupe, n'hésitez pas à consulter sa fiche sur le site www.ibou.expert. À très vite avec l'équipe Ibou.